Eh bien, salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars? Moi, ça va super bien. On se retrouve pour l'épisode 2 du Parle-nous de ton club. Et aujourd'hui, je suis avec, je sais pas comment t'appeler parce que je pense que je pourrais t'appeler le voyageur parce que ton histoire, elle est assez improbable. Je suis avec Vincente. Merci à toi déjà d'avoir accepté, déjà d'avoir postulé, parce que là cette fois-ci c'est lui qui a postulé. Et c'est vrai que t'as un beau parcours à raconter. Je pense que vous avez compris de quel club on va parler dû à ce magnifique décor que tu as préparé pour ce petit moment, mais aussi dû à la miniature. J'espère que tu vas bien, pour commencer. Oui, je vais très bien, merci. Très, très bien. Alors, on commence toujours par un truc, on est en détente, hein, tranquille, hein, donc on commence par toujours le CV de l'invité, comme j'aime bien appeler. Donc, bien sûr, tu dis ce que tu veux, mais simplement, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, peut-être dis aussi où tu es né, parce que ça peut être assez intéressant. Et puis dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie, si tu fais du sport également, et puis depuis quand tu suis la chaîne. Alors, moi, c'est Plateux Vincent. J'habite à côté de Montpellier. Je suis né à Berlin, en Allemagne. Voilà. Et j'ai pas mal voyagé, c'est vrai, parce que de Berlin, je suis passé dans le Nord-Pas-de-Calais, à côté de Lille. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à Montpellier. Ok. Est-ce que tu fais du sport? Malheureusement, j'en fais plus. Ok. Bon, mais t'aimes le sport, tu restes Oui, bien oui, sûr. oui. Ouais, j'ai fait du foot assez longtemps et je me suis pété la cheville et le genou, les ligaments croisés. Ah, t'as fait les fameux croisés, la blessure du footballeur. Je sais ce que Ouais, c'est aussi. ouais, mais Grosse, grosse. je l'ai fait en ayant malheureusement, jouant pas à mon poste. Ah voilà, J'ai ça voulu porte la. dépanner, j'ai voulu dépanner et je me suis fait les croisés. Voilà, quand on sort de sa zone de confort, des fois, c'est mieux d'y rester. Hein. Très Exactement. bien. Et puis depuis quand tu suis la chaîne? Depuis ton Rival Challenge avec Bouham sur Dortmund D'accord. Schalke. Ok, donc Tu t'as te doutes bien que Dortmund commencé. Schalke que j'allais regarder. Voilà, donc t'as commencé en fait. T'étais d'abord abonné à Boam? Non, pas du tout. Je suis tombé Ok. par hasard. T'es tombé par hasard, puis par la Enfin, suite, bah sur Facebook, en fait. C'est sur Facebook que je suis tombé sur ta vidéo. Ok, d'accord, ouais. Donc, tu fais partie, parce que c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que je fais pas mal de pubs pour les vidéos sur les groupes Facebook parce qu'il y a quand même pas mal de personnes sur ces groupes. Et je sais qu'il y a quand même quelques abonnés qui viennent de là, donc c'est toujours intéressant de savoir d'où tu viens. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont venus avec SD, d'autres sont venus avec d'autres collabs, mais c'était juste pour qu'on puisse se situer. Alors, aujourd'hui, tu veux nous parler de Dortmund. Bien Dortmund sûr. qui a un lien assez important pour toi. Alors, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est déjà, c'est parle-nous de ton club, mais qu'est-ce que toi tu ressens quand on dit le Borussia Dortmund? Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien que j'ai les palpitations à chaque match, à chaque truc. La dernière fois, il y a eu Dortmund Schalke à la maison. J'ai Oui. des amis à moi, un qui ne regarde pas du tout du foot. Mhm. Il- le 4-0, il regarde, il me dit, je comprends pourquoi tu aimes Dortmund. Ok, ouais. Bon, c'est vrai C'est que c'est une c'est le atmosphère spectacle. particulière, quoi. C'est Ouais. quelque chose, quoi. C'est quelque chose, c'est voilà. Mais toi, est-ce que c'est dû à peut-être à de la à un lien de parenté ou est-ce que c'est simplement parce que ben un jour tu ne l'expliques pas, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé avec Freiburg, tu l'expliques pas, tu tombes sur Dortmund et puis tu tombes amoureux du club qui a ben, plein de belles choses, hein, notamment le stade, le mur, c'est ça qui t'a fait tomber amoureux de Dortmund, quoi. En réalité, c'est que vu que j'étais en correspondance en Allemagne, entre la France et l'Allemagne, je me suis retrouvé à Verne, à côté de Dortmund. Mhm. Et en fait, mon correspondant était un gros fan de Dortmund. Du coup, il m'a offert les places pour aller visiter le stade. D'accord. Donc Donc j'ai pas bord de visité le match. sans voir de match. Ok. J'ai visité le stade, j'ai mis les pieds sur la pelouse du Signal Iduna Park, j'ai passé le couloir, j'ai fait les vestiaires, j'ai même fini dans la prison du stade, Mhm. parce qu'il y a vraiment même une prison dans le stade. Bon, c'est deux cellules, hein, mais Bien sûr, ouais. il y a quand C'est pour même les une supporters. prison. Exactement. Ensuite, il y a du coup, j'ai commencé à regarder match après match. Et là, tu suis à partir du moment que tu as commencé, tu suis jusqu'au bout. Hein. Et, Mhm. Bien sûr. et surtout que je suis arrivé à l'époque où c'était Jürgen Klopp, Mhm. l'entraîneur. Donc c'était l'année 2009, hein, quand j'ai D'accord. commencé à suivre Dortmund. Et ouais,
avec un tel personnage comme entraîneur, tu ne peux pas ne pas aimer le club. D'accord, ouais. Donc t'as vraiment croché. Bon, c'est donc t'as fait combien de temps en correspondance en Allemagne? 2 ans. 2 ans, ouais, quand même. Donc tu parles allemand, tu es bilingue. Non, non, non. Non, Non? sur 2 années, mais on a été Sur deux que années, mais t'allais trois quelques semaines. fois, voilà. C'était Ok, 3 semaines, tu d'accord, vois. d'accord, d'accord, très bien. Euh, et bon, Mais la question Dortmund n'a c'est pas que le stade, hein. Dortmund n'a pas que le oui, stade. Il y a non, un non, mais très beau Dortmund marché. c'est une très belle ville. Moi j'ai Et il bien y a un très aimé. beau marché de Noël, surtout. Il y a le beau marché de Noël, il y a aussi le musée du football allemand que j'ai visité là-bas, qui est assez Et il y a aussi le plus grand sapin d'Europe qui est mis toutes les années. au 15 marché mètres de de haut. Noël. Exactement. Ouais, tout à fait. J'en ai déjà entendu parler. Très bien. La chose que bon, regardes-tu les matchs? Je crois que la réponse elle est vite, elle est déjà répondue. Je crois que voilà, tu ne rates pas un match de Dortmund. La Non. question que j'ai envie de te poser, c'est que penses-tu de la saison actuelle de Dortmund, qui peut alterner entre très bons résultats suivant la compétition et d'autres résultats un peu décevants, des changements d'entraîneur. Toi, en tant que supporter, comment tu vis cette saison où on espérait quand même un petit peu plus du club? Et je la vis très mal. C'est très compliqué. Je me dis que franchement, on commence l'année contre Gladbach, on met un 3-0 contre Gladbach. Je fais, allez, ça y est, c'est bon, c'est parti. On se tape un gros, on tape le gros. Et deuxième match, bah, déplacement à la VVK Arena et 2-0. Et là, tu te dis, bon, bah, on est retombé dans nos travers. Et la saison, elle a fait que ça, en Dancy. Et je pense que le match qui m'a fait le plus pleurer, c'est Stuttgart. Le Ouais. 5-1 au Signal Iduna Park. Et je pense qu'au-delà de la défaite, il y a aussi un tournant dans la saison. Parce que tu vas me dire aujourd'hui, tu vas me dire, je vais te poser la question, quel est ton plus grand regret dans cette saison? Mon plus grand regret, la Oui, blessure d'Haaland. la blessure d'Haaland, d'accord. Mais par contre, Stuttgart, ça rime aussi avec le départ de Lucien Favre, qui était complètement justifié, un petit peu mis, son poste était remis en question suite à ses résultats. Mais aujourd'hui, toi, en tant que supporter, quand tu vois le départ de Lucien Favre, qui certes n'était pas parfait, y a pas d'autre chose à dire, mais quand tu vois la suite, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu trouves toujours que le départ de Lucien Favre était une bonne chose, ou est-ce que tu regrettes un petit peu ce départ? Hum, je- pour moi, c'était une bonne chose, Mhm. mais avoir mis Terzic, ça n'a pas été la bonne non plus solution. D'accord. Donc en Mais gros, à l'heure tu prends une d'aujourd'hui, bonne décision, mais t'en prends une mauvaise derrière, donc t'avances pas vraiment, quoi. exactement. D'accord. Ben, alors, rien qu'à voir nos scores, hein, on est en Dancy, hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est Regarde, clair. j'ai vibré devant le classiqueur, on mène 2-0 à 9 minutes. 9 minutes de jeu. Comment on peut perdre 4-2? Bon, on va dire que l'arbitrage n'a pas été non plus très. Tout à fait. Ça a été très Mais injuste aux côtés de Dortmund, parce que si tu siffles un penalty pour Lewandowski, tu siffles un penalty pour Reus. mhm, Il y a tout une à fait. justice. Bon, Ça, bref. on est d'accord. Après, voilà, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. On sait très bien que le Bayern, de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera champion. Ça, voilà. Je pense que c'est toujours, c'est un petit peu c'est peut-être mon souhait parce que bon, on est les deux fans de Bundesliga. Au-delà de nos clubs de cœur, moi j'aime beaucoup le championnat. C'est vrai que j'aime bien le changement et que ça fait quand même bientôt 9 ans hein, que le Bayern, ils vont sur leur neuvième année. Et c'est Ouais. vrai qu'un petit peu de changement ne serait pas de refus. As-tu déjà été voir un stade un match au Signal Iduna Park, pardon? Non, malheureusement, non. T'as pas eu l'occasion de t'y rendre? T'as pas eu Non. l'occasion de voir l'ambiance? Non. D'accord. Bah, Je tu pense sais, que rien que déjà quand tu la vois à la télé, t'as compris, hein. Tu sais très bien ouais, comment tu vas le vivre dans le ouais, mais stade. c'est toujours tu vis toujours les choses différemment quand il y es vraiment et C'est sûr. c'était Ben, rien intéressant que, de franchement, je pense que le match que réellement j'aurais voulu voir, peut-être pas aussi à l'Iduna Park, mais c'était à Anfield, c'était le match d'Europa League avec le Never Walk Alone qui est chanté par tout le stade, autant ouais, tout à Dortmund fait. que Liverpool. Je Le te fameux promets que match même ma où femme qui aime pas le football, elle a eu des frissons dans le dos. c'est ce fameux match où vous vous faites éliminer finalement parce qu'il y a une Ouais, grosse par le vrai. remontada. Ouais, tout à fait. Voilà. Les problèmes C'était la défensifs preuve chez que vous, je ça suis. dure. Hein. Très bien, très bien, très bien. Quel est ton joueur préféré du, du club, pas forcément actuel, mais qui sont aussi également passés par Dortmund? Peut-être, ça peut être un dirigeant, ça peut être un entraîneur, ça peut être un joueur. Quelle est la personnalité que dans le club tu as préféré?
Ah, bah, je pense que je l'ai dit dès le départ, hein, c'est Jürgen Klopp. Hein. Jürgen Klopp, je crois Ouais. comme beaucoup, hein, qui a fait, je pense, les plus belles époques du club. En tout cas, Oui, deux ouais, pour moi, il a championnats fait. de suite, 2011-2012. Mhm. Et une Ligue des Champions en finale. Non, Pas une du finale de Ligue des malheureusement. Champions, on comprend un but par Robben à la 89e. Ouais, oui, à Wembley, tout à fait. Ça, Ouais. c'était le summum du football allemand ces temps-là. Très bien. Et pour toi, cette saison, s'il y a un joueur qui est pas forcément le meilleur, mais qui s'est révélé, ce serait qui? Cette année, Oui, c'est pour moi un joueur que je trouve qui s'est révélé réellement, c'est Bellingham. Bellingham. Ouais, arrivé Ouais. de Birmingham, si je dis pas de bêtises. 25 millions, ouais, Ouais, arrivé ok. cet été. Qui n'est Et pas non ouais, plus le très joueur qui joue le impressionné pour plus. un... Pardon? C'est pas celui qui joue le plus. Non, c'est pas celui qui joue le plus quand même. Il joue Il quand joue même quand même. pas mal de matchs. Hein. Mhm. Mine de rien, pour Mais un jeune de 17 ans, je trouve qu'il joue quand même pas mal de matchs. ok. Ouais, très bien. Et puis la dernière question de cette partie, c'est pour toi, quel est ton meilleur souvenir avec Dortmund, que ce soit un match, que ce soit un moment que tu as vécu? Quel est pour toi le plus beau souvenir que tu gardes en tête? Il y en a tellement. Le Mais 4-0 si. contre le 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de Champions League, ça a bien fait. J'étais contre des potes madrilènes, donc je me rappellerai pour Ouais. toujours ce moment. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Le 6-1 qu'on a mis à Mönchengladbach en 2017, Ouais. Il y avec en un a doublé de plusieurs. Philippe Max, hein, Ah, de Maximilian Phillips, Maximilian Philippe, voilà, ouais, tout à fait. ouais, Je lui dis. Ouais, mon tout à fait. ancien de Fribourg. Et oui, qui va pas trop mal, enfin qui va pas trop mal, qui serait mieux chez nous, mais voilà, C'est il est à sûr. Wolfsburg, voilà. Très bien, on va passer au tac au tac. Je sais pas si tu connais un petit peu le truc. Je te propose deux solutions, deux noms, deux décisions à prendre, et tu vas me répondre rapidement ce qui pour toi serait le mieux. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, Alors, Thomas Tuchel ou Lucien Favre? tu vois. Tuchel, ok. Schalke ou Bayern? Bayern. Ah ouais. Ah ouais, là, la haine, elle est présente. Hein, je m'y attendais un petit peu. Garder Haaland ou un retour de Jürgen Klopp? Oh. Et là, elle est Un difficile, retour celle-là. de Jürgen Klopp. Ah, tu signes pour le retour de Klopp. Ouais, je signe pour le retour de Klopp. Ce que Peut-être je qu'on perd, trouve... parce que je pense que si on perd Haaland, je pense qu'on va gagner en qualité de jeu mine de rien avec Jürgen Klopp. Oui, et puis surtout que Haaland, c'est quand même... on n'a pas tendance à avoir des achats d'entraîneurs. On voit plutôt les entraîneurs arriver en fin de... suite à des décisions avec leur précédent club de terminer la relation. Et puis Haaland, on va pas se le cacher que si aujourd'hui Dortmund venait à le vendre, je serais très curieux de savoir à combien s'élèverait l'enveloppe. Hein. Donc je pense qu'ils ils vont bien refouler les caisses en cas de vente d'Haaland. Ça, je pense que c'est une certitude. Très bien. Le meilleur Suisse du Borussia Dortmund. Le meilleur Suisse. Mais ça sera quand même Burki. Quand même Roman Burki. Ouais, Très bien. Marco Reus ou Roman Weiderfeller? Marco Reus. Marco Reus. Très bien. Haaland ou Lewandowski? Haaland. Ah ouais. Pourtant, alors, je dis pas qu'il va pas vous le faire cette année, mais Lewandowski, ça a quand même, ça vous a quand même mené en finale Ligue des Champions. Ouais, mais il nous a quand même claqué je sais pas combien de buts. Donc il est devenu un peu une bête noire pour nous. Je Donc je comprends. préfère Haaland. Je comprends. Le joueur que tu détestes le plus? Que je déteste le plus ou à Dortmund ou... Non, voilà, le joueur que tu n'aimes le moins dans le football. S'il y en a un, peut-être que tu les aimes tous, hein. Ouf, non. Je vais peut-être surprendre le monde, mais Messi. C'est vrai? Ouais, je déteste Messi. Ok. Alors, je suis pas un grand fan de Messi parce que l'individualité ne m'intéresse pas du tout et puis je suis un petit peu, je parle plus de sa personnalité. Voilà, je suis pas très fan. Mais pourquoi toi t'aimes pas Messi? J'aime pas sa personnalité, j'aime pas c'est un petit con, je trouve, réellement. Ok. J'aime Ok. pas du tout ce joueur, il est trop arrogant pour... Mhm. Alors, on Donc du voit coup, si je te maintenant, hein, pose la question, Ronaldo ou Messi, bah, c'est Ronaldo.
C'est Ronaldo. D'accord. Très, très bien. C'était une petite, voilà, c'était un petit jeu, hein, Oui, qui durait 3 fois rien et qui était sympa. Euh, je vais encore maintenant te poser une ou deux petites questions. Qui est pour toi le joueur le plus surcoté à Dortmund? alors, je dirais Marco Reus. Marco Reus est surcoté pour toi. De cette saison, oui. Ok. Ok. Parce que beaucoup de blessures. Pourquoi exactement? Ben, il a plus son niveau de jeu de. L'an dernier, il était 10 fois meilleur. Cette Mhm. année, il est mauvais. Il Ok, rate donc devant les cages. tu penses qu'il surfe un petit peu encore sur cette vague positive de l'année dernière qui, Moi, je pense qu'il a peur de se blesser. Il a alors tellement ça subi de c'est, blessures que je ouais, pense que ça doit jouer dans sa tête. je pense que le type il se dit qu'il y a peut-être l'euro aussi Exactement. et C'est que surtout ça cet que je pense. euro enfin il a tellement été privé de compétition internationale pour être avec Et la Mannschaft que je pense qu'en je, plus, ça pourrait être que sa dernière. je Il est pense quand que même ça à... sera bon après il a quoi 31. Ouais, 31, tu peux 30. encore estimer aller à la Coupe du Monde à 33 ans, mais tu dois rester performant, puis il faut que le corps suive encore. Ce qui lui fait relativement défaut ces dernières années. Donc c'est vrai que tu te dis que cet euro risque très certainement d'être son dernier. Je comprends. Le joueur le plus important pour toi dans l'équipe actuelle? Erling Haaland. D'accord. C'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu compréhensible. Hein, je m'y attendais un petit peu. Et pour toi, le joueur de l'ombre le plus important. Ce que j'entends par joueur de l'ombre, c'est peut-être celui qui fait le plus de passes de but, celui qui empêche le plus de buts, que ce soit un défenseur, un milieu de terrain ou même un gardien. Tout d'un coup, si on enlève les individualités, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup les individualités dans le football, ceux qui marquent, on les met souvent au stylo indélébile et on les stabile au boss, comme quoi c'est eux qui ont débloqué le match. Mais des fois, on oublie beaucoup tous ces éléments de l'ombre. Et pour toi, qui est le joueur de l'ombre le plus performant du Borussia Dortmund cette année? C'est compliqué, j'en ai trois en tête. D'accord. Il y a Emre Can, Mhm. Daoud et Delaney. Delaney. Les trois milieux de terrain. C'est ça. Sauf que Mhm. Emre Can joue en défense en ce moment. Actuellement, ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Bon, c'est vrai qu'alors moi, j'ai toujours beaucoup apprécié le petit Daoud. Et je trouve que cette année, il y a deux, trois fois où je me suis dit, il arrive à trouver des angles de passe. C'est pas donné à tout le monde. Et je serais assez surpris de le voir. J'aimerais bien le voir ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais bien le voir ailleurs parce que je le trouve un petit peu enfermé dans ce milieu de terrain à Dortmund. Et j'aimerais bien peut-être un projet où il est vraiment plus mis au centre, si tu vois ce que je veux dire. Ou un retour à Gladbach. Hein. Ou un retour à Gladbach, mais je pense pas que ce serait faire un pas en arrière pour moi, je pense. Après, c'est mon point de vue. Après, c'est vrai qu'en termes de jouerie, Gladbach, bon, il y a le Gladbach d'avant et le Gladbach de maintenant, on peut dire ça comme ça, parce que actuellement c'est une catastrophe. Mais c'est vrai qu'en début de saison, Gladbach proposait un jeu très 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 intéressant. Et c'est vrai que tu te mets un Mohamed Daoud au milieu, à côté d'un Denis Zakaria, par exemple, tu te dis que ça peut vraiment vraiment faire des étincelles et c'est vrai que ça aurait été intéressant. Mais actuellement, je pense qu'il est mieux à Dortmund qu'à Gladbach. Mais ça, c'est de l'histoire à venir. Très Ouais, mais bien. ça, c'est pourquoi. Pourquoi moi, Gladbach est en chute. Bon, parce qu'il y a peut-être un certain entraîneur qui a décidé de passer de voir la vie en jaune et noir et qui en a peut-être un petit peu rien à battre du club de Gladbach actuellement. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, c'est bien que tu en parles puisque je vais venir sur ce monsieur, Marco Rose, qui sera donc l'entraîneur l'année prochaine de Dortmund. Qu'est-ce que tu espères? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, la saison n'est pas terminée. Il y a la Ligue des Champions, vous êtes toujours là, vous êtes qualifié, vous avez fait une belle prestation quand même. Séville, c'était pas rien. Faudra voir le tirage, tout est possible, vous êtes un bel outsider. Alors oui, la Ligue des Champions peut être une incroyable satisfaction de manière à sauver cette saison, mais soyons un peu plus objectifs, ça risque d'être très compliqué. La Coupe d'Allemagne, pourquoi On est pas? encore en lice. Ouais. Pourquoi pas? Ce serait le Surtout le qu'on moyen joue de Kiel, sauver. mais bon, il va falloir se méfier de Kiel. Hein. Ils ont sorti le Ouais, Bayern. tout à fait. Ouais. Et après, ben le championnat, c'est vrai que là, vous êtes un petit peu en train d'essayer de limiter la casse. Bah, là, on Qu'est-ce est que cinquième. toi en tant que fan, avec l'arrivée d'un tacticien comme Marco Rose, qu'est-ce que tu espères? En fait, j'espère rien de lui, malheureusement.
Tu n'y crois pas? Non, Non? C'est pas, pour toi, c'était pas le profil, le bon c'est pas le casting. bon choix. C'est C'est pas vrai? le bon choix. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, si tu peux développer, hein? Rien qu'à voir Gladbach. Tu regardes, ils sont en dents scie, c'est-à-dire qu'on va revivre la même saison que cette année, c'est-à-dire qu'on va gagner, on va perdre, on va faire des matchs nuls à la con, perdre Mhm. des matchs où on ne doit pas perdre. Enfin, Et, je vois comment elle va se passer la saison déjà l'année prochaine, et malheureusement. pour toi, est-ce que tu penses pas que le fait qu'ils aient annoncé ce départ, enfin cette arrivée à Dortmund et ce départ de Gladbach a beaucoup impacté le Borussia Mönchengladbach? Moi, je pense que c'est ça Je pense personnellement, que parce si. que moi, Ah non, mais je suis d'accord avec toi, je pense que c'est ça. Mhm. Hein. Mais par contre, D'accord, je ne suis pas sûr de ses qualités de Marco Rose. ok. Bon, l'avenir nous le Après, il dira, pourra me hein. faire. Il pourra peut-être me faire taire l'année prochaine. Hein. Ah, c'est tout à fait possible, hein. Moi-même, j'ai beaucoup critiqué Pirlo, euh, et euh, Et mine de rien, il peut peut-être me fermer ma bouche très rapidement déjà avec le championnat. Et puis la Juve l'annonce sur un projet longue durée. Il y a que les cons qui ne font pas d'erreur, j'ai envie de te dire. Et C'est ça. peut-être que d'ici 3 ans, peut-être d'ici 3 ans, je change complètement mon discours. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. J'ai C'est sûr. encore deux petites questions pour toi. La première, et celle-là, elle est très intéressante, c'est toi, dans 5 ans, où est-ce que tu vois le Borussia Dortmund? Est-ce que tu vois le Borussia Dortmund qui n'a toujours pas franchement évolué, qui continue à avoir ses résultats en dents de scie, ou est-ce que tu les vois repasser à nouveau ce cap qu'ils avaient passé avec un Jürgen Klopp et peut-être réussir enfin à décrocher un nouveau titre de champion d'Allemagne, réussir à vraiment redevenir ce top club qui a été Dortmund. Je parle notamment dans ces débuts des années 2010 où il y a ces 2 titres de champion, et notamment cette finale de Ligue des Champions perdue. Ben, j'espère un nouveau titre. Mhm. J'espère même peut-être une petite domination de Dortmund un petit peu, ça serait pas mal. Ouais, Ça changerait c'est de vrai. Bayern. Et La force du Bayern reste sa manière à renouveler les éléments arrivant en fin de cycle, hein. On l'a vu avec Robben Ribéry, arrivé de Leroy Sané et puis Gnabry. Il y aura bientôt Müller qui va partir, il y a bientôt Neuer qui va partir. Il y a des éléments qui sont des piliers de cette formation. C'est vrai qu'on va arriver gentiment à un moment où il va falloir les remplacer, où ils vont aussi arriver à la fin de carrière et ils auront plus la capacité de donner autant qu'avant. Je sais de quoi je parle puisqu'avec la Juventus, on est en plein dans ce changement de cycle. Et là, c'est vrai que lors d'un changement de cycle, on peut s'attendre à aussi avoir une équipe affaiblie qui a peut-être besoin de plus de temps d'adaptation. Et il est vrai, je te donne mon point de vue, que en regardant Dortmund, je vois une équipe qui peut encore progresser sur les 2 ou 3 prochaines années avec le noyau actuel, sans compter les éléments qui vont arriver pour renforcer l'équipe. Donc c'est vrai ouais. que ta théorie, je vais un peu dans ton sens. Je vois Dortmund revenir gentiment, en tout cas prendre du terrain sur le Bayern. Je dis pas forcément les dominer, avoir une domination nette, Ben, on n'a mais qu'à voir cette année. Hein. On n'a qu'à oui, voir cette année. Bayern, ils sont pas mieux. Hein. Ils sont en je dents pense scie, que mais c'est ils gagnent les matchs qu'il faut gagner. oui, C'est ils tout. sont décisifs au bon moment, je pense. Ouais, tout à Parce que fait. regarde, on perd 3-3 contre. Ils font 3-3 contre l'Arménia Bielefeld. Derrière, ils enchaînent. Ils se vengent de Hoffenheim qui leur a mis 4-1 à l'aller. Ils leur ont mis 4-1. Enfin, tu vois, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Et Ouais, nous, quand on doit gagner les matchs qui sont importants, c'est là où on n'est pas bon. tout à Et fait. c'est là où Ouais, je on vois a ce que tu veux besoin dire. d'un coach qui te prend et qui te secoue dès la 45e minute. Le 2-2 à la mi-temps, je pense qu'avec Jurgen Klopp, ça passe pas. Ah, Clairement. Jürgen Klopp. Tu le regretteras Tu- longtemps, hein. Mais il va revenir, faut être optimiste. Non. Ouais, je pense que Jurgen va passer peut-être sélectionneur de l'Allemagne. C'est vrai, tu vois plutôt sélection de l'Allemagne. Ouais. Je pense que, Ouais. vu qu'il avait dit qu'après Liverpool, normalement, il cocherait plus de clubs. Ça a l'air assez cohérent. Après, Après, il y faut a que voir. l'avenir qui nous dira. Hein. Voilà, tout à fait, tout à fait. Très bien. Avant de te laisser le mot de la fin, comme mon premier invité, tu as le droit de me poser 2 questions. Si tu as 2 questions. Toi, qu'est-ce que tu penses de la saison de Dortmund?
Alors, bah, moi, j'ai un point de vue extérieur à tout ça. En tant que supporter de Freiburg, on va pas se le cacher que si on devait affronter Dortmund tous les week-ends, on serait pas très bien. Parce que ça reste une des références en termes en Bundesliga, ça reste le gros club. Et même si ça va peut-être moins bien qu'il y a un certain temps, j'estime toujours que Dortmund est une grande équipe et fait partie des top clubs en Allemagne. Voilà. Mon point de vue sur cette saison, voilà, je sais pas si le verre il est à moitié vide ou il est à moitié plein, mais en attendant, vous pouvez toujours espérer terminer assez bien en championnat pour vous qualifier pour l'Europe. Vous êtes encore en Ligue des Champions. Vous allez avoir un nouvel entraîneur, même si t'es pas tout à fait pour, je pense qu'il peut apporter quelque chose à ce club. Un nouveau projet, il a déjà fait quelque chose d'intéressant à Gladbach, donc voilà. Je pense que cette année était une année de transition, mais si je peux comparer à cette équipe que j'ai là, je préférerais être dans la situation de Dortmund aujourd'hui que celle de la Juventus. D'accord. Que ce soit d'un point de vue sportif ou d'un point de vue économique. Donc, parole de supporter, ton club ne va pas si mal. Voilà ce que je peux te dire. C'est mon point de vue. Oui, mais justement, il fallait avoir ton point de vue. Tout à fait. Du coup, je voulais te poser une deuxième question, mais tu y as répondu. Qu'est-ce que tu pensais de Marco Rose? Moi, ce que je pense de Marco Rose, c'est que c'est pour moi, en termes d'entraîneur, cette année, pas celui qui propose le meilleur jeu, parce qu'actuellement c'est catastrophique, mais c'est pour moi celui qui, dans une période de cette saison, j'ai adoré regarder Gladbach. J'aime beaucoup regarder Gladbach. La période Ligue des Champions phase de poule où ils font des résultats contre l'Inter, ils enchaînent en championnat, c'est beau à voir jouer. Je suis surpris, à la fois surpris, mais aussi admiratif du travail de cette personne. Mais je vais pas te le cacher que je suis un peu déçu de comment ça se passe depuis l'annonce de son départ du Borussia Mönchengladbach. Parce que pour moi, c'était vraiment un top entraîneur en Allemagne. Clairement, il était au niveau d'un Nagelsmann, au niveau d'un Fick par exemple. C'était vraiment pour moi un top entraîneur. C'était vraiment un tacticien. Et il est vrai que je vois un peu ce côté départ à Dortmund, annonce du départ. J'en ai un peu rien à battre. J'ai déjà ma tête au Signal Iduna Park. Voilà comment je vois la chose. C'est peut-être complètement faux, hein. C'est très certainement faux. Mais je suis un peu déçu. Après, on va pas se le cacher qu'il n'y a pas que l'entraîneur, et ça j'ai déjà répété, c'est aussi les joueurs. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Je pense que Schalke est bien placé pour en parler. Voilà ce que je dirais. Donc voilà ce que je peux te dire sur Marco Rose, mais je suis assez optimiste quand même. Si moi j'aurais dû choisir l'entraîneur, j'aurais aimé avoir Nagelsmann. Oui, mais alors aujourd'hui, je pense que déloger Nagelsmann, c'est compliqué. Faut vraiment avoir des bases très solides, hein. Franchement. Mais bon, je pense que si Nagelsmann aurait été à Dortmund, un jeune entraîneur avec des jeunes joueurs, je pense que c'était des scores de tennis qu'on aurait vu. Oui, clairement, parce que Nagelsmann a cette fibre, a cet ADN Bundesliga allemande. Et clairement, et puis il y a un point qu'on ne peut pas, et là on dérive un petit peu dans la conversation, mais puisque ça reste intéressant à en parler, on va en parler. Il y a un point que on ne peut pas reprocher, que ce soit au projet Leipzig et à Nagelsmann, c'est qu'il privilégie les Allemands. Et pour moi, ça, certes, le projet Leipzig est complètement plastique, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'il y a rien c'est pas beau, c'est pas un projet qui est bien construit, c'est pas ce qu'on aime, et c'est beaucoup critiqué en Allemagne, mais par contre, faut reconnaître que ce côté de favoriser les Allemands, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se permettre de faire ça. Mais heureusement pour nous, ils ont toujours pas gagné de titre. Peut-être que ce sera à vous d'empêcher ça en finale de Coupe d'Allemagne. Je vois plutôt ça comme scénario, une finale Leipzig-Dortmund. Je pense aussi. Et je pense que là, vous aurez le soutien de tout un pays, parce que je pense que la dernière chose que tous les clubs et tous les fans de Bundesliga veulent voir, c'est un triomphe de Leipzig et c'est un premier titre majeur. Donc voilà ce que je vais terminer. Ça sera le score de la fin de la finale. Tu dis 3-1?
J'espère aussi, j'espère aussi. Je n'aime pas donner raison aux investisseurs qui dépensent des millions dans le football. D'ailleurs, on en voit trop. On s'étale un petit peu. Je vais te laisser le mot de la fin, pour les autres abonnés. Je te laisse, si t'en as un, sinon, Bah, je souhaitais déjà te remercier merci pour à toi. l'accueil. Continue sur tout ce que tu fais. Parce que réellement, bon après, on est fan de Bundesliga, donc on va dire que je te suis totalement parce que tu es quelqu'un de la Bundes et qui sait de quoi il parle. Mhm. Et j'aime bien passer du temps avec toi sur Discord. Bien sûr. Et ça, Donc d'ailleurs, il faut le rejoindre. voilà, c'est exactement ça. J'allais revenir là-dessus, mais merci à toi pour commencer. Et puis, si vous voulez faire comme Nadrax, comme Vicente, vous voulez passer, c'est peut-être 30 minutes où on parle de football, où on parle de votre club, et c'est vraiment centré sur vous-même et sur votre passion pour votre club. Il y a qu'une seule chose à faire, c'est rejoindre le Discord. On est aujourd'hui plus de 140 sur le Discord, c'est quand même assez impressionnant. On structure la chose de plus, ouais, chaque semaine avec notamment des projets aussi pour les abonnés, ça on va pas en parler, mais Vincente sait très bien de quoi je parle. Et voilà, il y a vraiment quelque chose de très sympa, il y a de l'animation là-bas, et il y a bien sûr la possibilité pour vous de passer dans Parle-nous de ton club. Il suffit simplement de rejoindre le Discord, de répondre au questionnaire qui est dans le salon Parle-nous de ton club. Vous le copiez, vous me l'envoyez en privé. Et peut-être que vous aurez la chance et le privilège de passer 30 petites minutes avec moi où on parle football. Il n'y a que comme ça que vous pouvez, je dirais, postuler. Il n'y a que de cette manière. Voilà. Je te remercie en tout cas de m'avoir consacré un petit peu de temps, d'avoir postulé. C'était très intéressant. Je te Merci à souhaite toi. bon, de toute façon, on va être amené à se reparler très prochainement, mais je te souhaite bien sûr tout le meilleur pour toi et pour le Borussia Dortmund. Et puis, Merci beaucoup. on regardera cette vidéo dans 5 ans en se disant, bah voilà, on avait raison. Dortmund a bel et bien remporté la Ligue des Champions. Voilà. Je crois que on a tout dit. On va se laisser là-dessus parce que je veux quand même pas que la vidéo soit trop longue. Je vous invite bien sûr à liker, commenter et partager. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Micro. Ciao les gars.